Dans la situation de conservation de la saucisse, comme dans la situation de conservation des liquides, on va donner des contre-exemples, c'est-à-dire des exemples qui prennent le contre-pied de ce que l'enfant nous dit. C'est-à-dire que si l'enfant nous dit il y en a plus dans la saucisse que dans la boule, on va lui dire ah ben moi tout à l'heure j'ai vu un petit garçon qui m'a dit le contraire, qui m'a dit la même chose, qui m'a dit pardon que c'était la même chose parce que on pouvait prendre la saucisse et en refaire une boule. Donc vous voyez dans cet exemple, c'est un enfant qui est non conservant, qui nous dit qu'il y a plus dans la saucisse que dans la boule, et du coup on va lui donner un contre-exemple de conservation. On va lui dire, tout à l'heure, un autre enfant m'a dit que c'était la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on peut prendre la saucisse et refaire la boule. De même, si l'enfant nous avait dit il y en a la même chose dans la saucisse et dans la boule, dans ce cas-là, il faut lui opposer un argument de non-conservation. Donc, on lui dirait, un petit camarade m'a dit tout à l'heure que il y en avait plus dans la saucisse que dans la boule, parce que la saucisse est plus longue que la boule. Donc, le contre-exemple, c'est toujours de donner, on va dire, un argument opposé à celui de l'enfant pour voir si l'enfant résiste. En somme, le contre-exemple permet de tester le degré de certitude de l'enfant dans sa réponse.